Bonjour à toutes et à tous. En cette fin d'année, je souhaite m'adresser à vous pour faire un bilan de l'exercice écoulé et dresser les perspectives pour 2023. En premier lieu, il convient de se rappeler que nos sociétés viennent de traverser sur ces 3 dernières années plusieurs crises de nature et de dimension inconnues dans les temps récents. 2020 a été marqué par une crise du Covid, engendrant dans sa foulée un engorgement de l'économie après une mise à l'arrêt brutale. Les conséquences les plus visibles pour vous-même comme pour les entreprises ont été un déséquilibre entre l'offre et la demande au sortir de la crise, entraînant pénurie sur certains produits manufacturés ou matériaux pour notre industrie. En ricochet, une inflation a vu le jour, dans des proportions que nous avions oubliées et qui affectent désormais vos ressources, comme celles des entreprises, dont Tralux. Pour l'illustrer, les prix de l'acier ont augmenté de 120% et ceux du béton auront augmenté de 50% en cumul en 2023. Mais le Covid a eu aussi pour conséquence de modifier la relation au travail et aux employeurs. Les salariés se sont réinterrogés sur leur mission, le sens de leur travail, et ont manifesté leur volonté d'un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, enfin de plus de flexibilité de leur temps de travail. Autant de bouleversements que nous nous devons encore plus de prendre en compte désormais dans la gestion de nos ressources. Enfin, le Covid oblige les entreprises à repenser leurs bureaux et à offrir des espaces différents et des modes de travail encore plus collaboratifs et numériques. La deuxième crise, plus récente, date de 2022, avec la guerre aux portes de l'Europe, un douloureux retour en arrière pour les générations qui ne l'ont pas connu et pour qui l'Europe, pensait-on, constituait un bouclier indestructible. Au-delà des drames humains et des conséquences sur le long terme pour tout un pays, cette crise en a généré d'autres dans son sillage. En particulier, celle de l'énergie, avec une coupure brutale des sources d'approvisionnement en gaz et pétrole de Russie, entraînant une envolée des cours de l'énergie en général, dont l'électricité, dont le prix est corrélé à celui du gaz. Pour nos entreprises, nous anticipons une multiplication par 3 ou 4 de notre facture d'électricité. C'est énorme, sans être certain pour autant d'être approvisionné en continu. Corollaire de l'augmentation des coûts de l'énergie, tous nos matériaux nécessitant de l'électricité pour les produire, comme le ciment ou l'acier, voient leur prix continuer à s'envoler. Enfin, cette instabilité géopolitique amène les États à durcir leur politique du crédit par un surenchérissement des taux du crédit pour contenir l'inflation, au risque de produire l'effet inverse, une récession. Bref, ces crises nous ont durement touchés ces 3 dernières années et impacteront très significativement nos coûts, donc nos marges en 2023 et au-delà. Dans ce contexte, comment s'en sont sortis Tralux Construction et Tralux Immobilier ? Je dirais plutôt bien, voire mieux qu'on ne pouvait le craindre. Cela, on le doit avant tout à l'ensemble des collaborateurs qui au quotidien se sont battus pour tenir leurs objectifs, absorber au mieux les impacts de ces crises et, par le dialogue, essayer de les répercuter à leurs clients. Que tous, vous en soyez sincèrement remerciés et félicités pour votre abnégation, travail et résilience dans ces circonstances. C'est encore plus dans les crises qu'on mesure la force d'une équipe et la solidité de son engagement. Au registre des satisfactions, la prise de commande. 2022 a été un très bon cru, tant en bâtiment, travaux publics que résidentiel TSM. Tous les métiers ont performé, voire surperformé, avec de très beaux succès commerciaux et d'études. Au final, une prise de commande de 214 millions d'euros hors immobilier, portant le carnet à exécuter en fin d'année à 338 millions d'euros hors immobilier, soit 2 ans d'activité. Que l'ensemble des équipes études, commerciales et de Tralux Immobilier en soient félicitées et remerciées. Mais l'exploitation n'est pas en reste, avec de très beaux challenges techniques et financiers relevés tout au long de cette année. Le temps me manque pour citer toutes les réussites. Les résultats sont là, d'un point de vue économique, avec en plus la satisfaction de nos clients. C'est essentiel. À noter aussi en 2022 des conclusions ou dénouements heureux sur des dossiers mémoire qui, pour certains, pesaient dans nos comptes. Je citerai entre autres, sans être exhaustif, le CBES, le Pont Rouge ou le Centre de la Sécurité sociale.
Je ne veux pas omettre dans mon propos ceux encore non aboutis qui se construisent au fil de l'eau et qui connaîtront en 2023 une issue heureuse. C'est tout le mal que je leur souhaite. Je pense en particulier à Jean Monnet. Et je n'oublierai pas dans leur contribution désormais traditionnelle et toujours autant appréciée, les services supports qui, par la qualité de leur travail, le sens du service ou leurs résultats économiques, contribuent à la bonne marche de l'entreprise. À tous, sans exception, un très grand merci pour ce que vous avez accompli en 2022. Le capital de l'entreprise, c'est avant toute chose vous qui le représentez et qui chaque jour démontrez que nous sommes différents parce que résolument humains et performants à la fois. Et maintenant 2023, comment l'imaginer et le construire? Je dirais avec confiance, enthousiasme et détermination. Confiance parce que nos fondamentaux sont là et que notre portefeuille de commandes nous y invite. Enthousiasme parce que de ces crises successives, nous sortirons renforcés et armés pour appréhender les changements indispensables pour l'avenir. Je pense en particulier à l'obligation de s'adapter au changement climatique et faire de cet enjeu une opportunité pour Tralux. Détermination enfin parce que nous avons en nous, parce que nous avons bâti ces dernières années, la rage de gagner et progresser chaque jour davantage au service de nos clients pour la satisfaction de tous. Donc comme vous le constatez, 2023 sera encore un bon cru. Pour autant que nous conservions notre force collective, restions solidaires et agiles pour s'adapter aux changements indispensables compte tenu d'un monde qui a changé profondément après cette série de crises. Je vous renouvelle toute ma confiance et mes encouragements dans cette perspective. Benoît Krimbel, qui nous a rejoint fin 2021, a tout mon soutien pour vous conduire vers de nouveaux horizons et sait qu'il pourra compter sur moi en toutes circonstances pour construire l'avenir de Tralux dans la continuité de ce que nous avons construit ensemble. Merci encore une fois à toutes et tous pour votre engagement et pour ce que vous êtes individuellement et collectivement. Je vous souhaite la plus belle des années 2023 pour vous-même et vos proches, en souhaitant qu'elle vous apporte tout ce que vous en attendez et ce qui vous a manqué en 2022. Profitez bien de la vie avec un grand V et soyez heureux autant qu'il est permis de l'être.